Votre Majesté, parmi toutes les tâches qui m'ont été confiées pendant votre régence, et dont j'espère me montrer digne, il me revient, après ces longues années de guerre avec l'Espagne qui ont épuisé le royaume de France, de veiller à tout prix à maintenir la paix. Nous pensons pour cela que votre mariage avec votre cousine Germaine, la fille de Philippe V, le roi d'Espagne, une fillette que chacun s'accorde à trouver adorable, donnerait à la relation entre nos deux pays un tour apaisé. Aussi, votre Majesté, sommes-nous venus en toute humilité et avec grand espoir solliciter votre accord pour ce mariage. Bonjour Lydia. Bonjour Xavier. L'échange des princesses, c'est un film de Marc Duguin, l'écrivain, réalisateur que tout le monde connaît, qui met en scène pour la première fois le livre de quelqu'un d'autre. Voilà l'adaptation du livre éponyme de Chantal Thomas par Marc Duguin, donc, qui a l'habitude de ce genre de romans, de films historiques, politiques, mais plutôt des histoires plus récentes. La malédiction d'Edgar, par exemple, c'est lui. Il y raconte la vie de l'ex-directeur du FBI. L'exécution ordinaire, c'est lui aussi, avec l'analyse du pouvoir russe. Mais cette fois, il remonte dans le temps en reprenant cet épisode très original, sans doute peu connu, l'échange des princesses, seul salut dans une monarchie en plein déclin. Nous sommes en 1721 et là, le régent de France, Philippe d'Orléans, a cette idée, consolider la paix entre les deux royaumes grâce à un mariage, deux mariages même, deux mariages de raison, évidemment, deux mariages d'enfants, et ça donne ça. Je ne veux pas y aller, monsieur. Vous irez. Comme sorti d'un tableau de Gainsborough, ses décors, ses costumes, ses portraits. Les princesses sont faites pour être mariées et perpétuer une dynastie. C'est vraiment le cinéma dans ce que je préfère, c'est-à-dire cette machine à remonter le temps. Si on veut parler de l'histoire, il faut vraiment reconstituer. Et c'est là que le défi m'est apparu intéressant, sachant qu'il y avait aussi le défi de faire jouer des enfants. Je crains que l'enfant soit inadapté pour un tel emploi. Jamais vous n'approcherez cet enfant. Mais vous m'aimez, n'est-ce pas? L'échange des princesses, c'est l'histoire vraie d'enfants devenus rois et reines bien trop tôt. Les enfants ne sont pas considérés comme des enfants dans une famille princière au XVIIIe siècle. Ils sont là pour assurer un lignage, une succession. Et en même temps, ils sont totalement manipulés parce qu'en fait, ils servent aux intérêts d'adultes et d'une caste extrêmement fermée, qui est l'aristocratie française. Le régent de France, Philippe d'Orléans, décide de marier sa fille, mademoiselle de Montpensier, âgée de 12 ans, à l'héritier du trône d'Espagne. Quant à Louis XV, âgé de 11 ans, il doit épouser l'infante d'Espagne, Anna Maria Victoria, qui n'a alors que 4 ans. Louis XV est très intéressant parce que c'est un personnage qui n'est pas foncièrement mauvais, mais qui est juste un enfant perdu, orphelin. Mais ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est l'évolution justement c'est qu'en fait on voit l'avènement d'un roi, c'est-à-dire comment il est investi de droits divins, d'une mission qu'il ne comprend pas bien au début, dont il ne mesure pas tous les tenants et les aboutissants, et progressivement il s'installe dans son personnage. Un commun accord qui donne lieu à cette scène plus cruelle que belle, l'échange des princesses. Un film qui nous rappelle aussi que certaines pratiques d'hier perdurent. Les mariages arrangés aujourd'hui, ça existe. Ça existe encore dans une grande partie de la planète. Alors donc ça veut dire qu'il y a une partie de la planète qui n'a pas évolué et une autre qui a évolué. En même temps, ce rapport, si vous voulez, cette modernité-là, elle s'impose, on la connaît. Et moi, quand je fais un film d'époque, c'est pas uniquement pour rappeler la modernité, c'est vraiment pour rappeler l'époque. Votre fille s'acclimate difficilement en Espagne. Le contraire m'aurait étonné. Non!
Voilà l'échange des princesses sorties prévues en France, en Belgique et en Suisse, notamment mercredi prochain, le 27 décembre. Alors on reste en Espagne, on va partir à Bilbao qui continue à fêter les 20 ans du musée Guggenheim. En octobre 1997, ce musée d'art moderne était inauguré au Pays Basque espagnol, une réussite architecturale signée Franck Gehry. Depuis, Bilbao n'a cessé de se transformer et c'est bien ce musée qui fut le déclencheur de cette mutation. Et pour ses 20 ans, le musée a décidé de faire parler de lui, plusieurs expos, plusieurs époques, plusieurs pratiques pour une programmation très intense. Donc si vous êtes à Bilbao en ce week-end de Noël, allez-y. Merci Nidia et à demain. Merci Xavier, à demain. Tout de suite.